menace lointaine. C'est donc une réponse à la dictature de l'instant. C'est exactement au mot près ça. C'est la juste définition. Nous vivons, vous vivez, vous en êtes un des acteurs majeurs, avec la seule préoccupation de l'immédiat, de l'instantané, du scandale, de l'accident, de la mise en cause, de la mise en accusation, de qu'est-ce qu'on va faire. Et j'ai écrit dans un de mes livres, les Chinois gouvernent à 30 ans et nous, quelquefois, même pas à 30 jours. Nous, les pays occidentaux, mais nous, la France. Or, pour la France, ceci est vital. Ce que les Français ont vu pendant cette épidémie, c'est pas seulement qu'on n'était pas prêts, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les respirateurs, les tests, on n'était pas prêts, toutes ces choses. Mais on a vu tout d'un coup, on a découvert avec stupéfaction que nous n'avions plus de produits anesthésiques pour les opérations. Le fameux curare, il n'y en avait plus en France, il n'y en avait plus en Europe. On n'avait plus d'antibiotiques, on n'avait plus de corticoïdes. On n'avait même plus de Doliprane, de paracétamol. On n'avait plus de produits pour les traitements contre le cancer. Ces familles de produits-là, vitales pour la France, qui est un grand pays médical, un grand pays de pharmacie, eh bien, tout d'un coup, les approvisionnements étaient rompus. Alors, est-ce qu'un pays comme le nôtre, et une union comme l'Union européenne, parce que tout ça concerne évidemment tous les pays de l'Union. Je reviendrai sur le rôle de l'Europe à travers le plan de relance. Est-ce qu'un pays comme celui-ci, comme le nôtre, comme celui que nous avons construit au long des générations, peut être à ce point dépendant d'approvisionnement extérieur que nous ne contrôlons pas, que dans une crise donc ce peuvent plan, disparaître. c'est aussi un plan de patriotisme économique. Et c'est un plan d'indépendance. Au fond, on doit viser trois choses. On doit viser l'indépendance du pays, et pour moi, ça n'est pas différent de l'indépendance de l'Union européenne. Il y a des productions qui sont des productions vitales, et que nous n'assumons plus, qu'on a laissé partir parce que les arbitrages à l'intérieur des entreprises, ou les arbitrages de ceux qui possèdent les entreprises, ont jugé que pour l'entreprise, c'était intéressant de vendre. Ce que je comprends très bien. Mais la responsabilité de l'État, c'est de faire que ce soit l'intérêt général qui soit pris en compte et pas seulement les intérêts particuliers des entreprises. Donc, premièrement, l'indépendance. Deuxièmement, la prospérité. On ne peut pas vivre avec des effondrements de production et d'emploi comme ceux que nous avons rencontrés. Et troisièmement, pour tout ça, il faut un projet de société qui doit être, à mes yeux, un projet de justice. Parce que vous sentez bien que ça travaille la société française, comme d'autres pays. Est-ce que ce qu'on fait est juste, ou est-ce que c'est seulement pour le bénéfice de quelques-uns? Et ce souci-là, il doit placer au cœur de notre réflexion une série de questions dont on ne parle jamais, dont on ne traite jamais, et dont ma mission sera de les défendre dans le débat public.